retrouve pour un update lecture et non pas un bilan lecture parce que Nathalie de la chaîne Natou Lecture a eu la gentillesse de m'expliquer la différence entre les deux. Et du coup maintenant, voilà, je fais un update lecture, merci Nathalie. Je commence par Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Johanna de la chaîne A Book Around the Corner. Je vous mets encore une fois le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc tout simplement c'est la réécriture du conte Boucle d'Or et les trois ours. Et en fait on va suivre Blonde, qui est une jeune fille de 17 ans qui a vécu toute sa vie dans un couvent parce qu'elle a été déposée alors qu'elle avait 3-4 ans aux portes du couvent. Donc du coup, elle ne connaît pas ses parents, elle ne connaît pas son passé, elle ne sait pas qui elle est. Elle sait juste qu'en fait, voilà, les personnes qui l'ont laissée, qui l'ont abandonnée, avaient laissé un petit peu d'argent pour les sœurs, pour qu'elles puissent l'élever, mais c'est tout, elle sait rien. Du coup, la vie de Blonde va changer quand un homme va lui remettre un dossier. Et dans ce dossier, il va y avoir en fait la clé de son passé, qui sont ses parents, qui elle est, et la malédiction qui plane sur elle, on va dire. Ça a été une super bonne lecture, j'ai vraiment apprécié. Sachez que ça, un livre de 500 pages, normalement je le lis en minimum 2 mois. Ouais, je sais, c'est abusé, mais vraiment, en tout cas c'était le cas avant. Maintenant je me booste un petit peu, puis le lire avec Johanna ça m'a aussi motivée. Donc on l'a fini en 1 semaine. On a été d'accord sur le fait que dès le départ on a beaucoup d'informations sur les lieux, sur les personnages, donc on s'imagine parfaitement, on se visualise parfaitement l'histoire. Ça c'était cool. On a été aussi d'accord sur le fait qu'il y avait quelques longueurs, hein. Il y avait des trucs qui servaient carrément à rien, qui étaient là, qui rajoutaient des pages pour rajouter des pages. Mais bon, voilà, c'était quand même sympa. Il se finit pas en mode suspense, donc du coup ça va, ça me laisse un petit peu de temps parce que j'attends que le 2 sorte en poche. Mais voilà, une bonne lecture en soi. J'avais oublié de vous dire, l'histoire se passe près de chez moi, ça se passe dans les Vosges à Épinal, donc je connais, hein, voilà. Et alors, l'histoire se passe en 1800, au bout d'un moment, on entend parler un paysan, donc juste pour vous, juste pour le kiff, je vais vous faire l'accent de chez nous, voilà. Donc alors que je passe tous les étés en forêt à taquiner le lapin et le martre. Avant la Révolution, j'étais qu'un simple braconnier vu que nous autres, roturiers, n'avons pas le droit de giboyer. Mais depuis l'abolition des privilèges, je suis chasseur de plein droit, hein. J'ai rien fait d'illégal. Voilà. RPZ la famille. Ensuite, j'ai fini Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Alors, déceptionne, la déceptionne malheureusement. C'est un des premiers vrais policiers que je lis et je m'attendais pas à ça. Alors je sais qu'il date quand même du début 1900, alors je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas aimé. Tout simplement en fait ça va être, on va suivre la résolution d'un crime qui a eu lieu dans une chambre où tout était fermé. Donc la question ça va être de savoir comment le meurtrier s'est infiltré dans la chambre et comment surtout il en est ressorti parce que tout était fermé à clé, les fenêtres, les volets, la porte, et il y avait des gens autour de la chambre. Donc comment le meurtrier a pu s'échapper sans que personne le voie. Voilà, c'est ça l'intrigue. Ce que j'ai pas aimé, c'est que dès le départ, on nous donne des pistes en fait. Dès le départ, on nous dit, ben voilà, il essaie certainement d'échapper comme ça. Ok, d'accord. Toi, t'as pas le time de te faire des hypothèses en fait. T'as pas le temps d'imaginer des trucs, de te faire ton petit kiff. On te donne directement des solutions. Ça, j'ai pas aimé. Le français qui est utilisé aussi. Voilà. Des fois, il manque des mots, mais en fait, tu dis, ah oui, d'accord, non, c'est juste le style de l'époque. Et puis voilà, la fin, qui n'a vraiment pas été une surprise pour moi parce que je m'en doutais. Et c'est long. Oh la fin. Oh j'en pouvais plus. Oh j'étais au bout. Oh, c'était long. C'était long. Donc voilà, en gros, la déceptionne. Bon je l'ai lu comme ça c'est fait. C'est censé être un classique du genre policier, donc comment c'est fait on va dire. Mais bon voilà, je pense pas que je me redirigerai vers des classiques policiers, mais plus des trucs genre thriller, voilà, trucs comme ça, mais de nos jours, des contemporains. Je me suis tue de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. Alors c'est le journal intime en fait d'une détenue qui est dans une prison pour femmes. Elle s'appelle Claire, elle a la quarantaine et donc du coup elle écrit son journal intime, enfin
Son journal intime, oui et non, parce qu'en fait on va juste suivre une période de sa vie qui l'a amenée à commettre le crime pour lequel elle va être jugée. Voilà. Donc du coup le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas quel est son crime, on sait juste les événements qu'il y a eu avant, et c'est à la fin qu'il y a la grosse révélation sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce livre. Je vous mets la vidéo de Johanna, elle en parle beaucoup mieux que moi, parce que c'est un de ses coups de cœur, elle entre un peu plus dans les détails. Moi je préfère juste vous dire ça. Alors en gros, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est pas un coup de cœur, cependant c'est une vraie claque en fait. Déjà l'écriture de Mathieu Ménégo est juste splendide, franchement, trop belle. Il faut savoir que l'histoire ça reste quand même le journal intime d'une femme, et je sais pas comment il a fait pour je sais même pas comment dire, c'est un mec à la base, comment il a fait pour écrire aussi bien? Même moi je saurais pas écrire aussi bien sur mes propres sentiments, les choses qui m'arrivent dans la vie, et il l'a tellement bien fait. Franchement le travail qu'il y a derrière, vraiment je respecte totalement et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très poétique, il insère très souvent des noms de chansons dedans, donc ça fait pas mal de références, enfin j'ai vraiment aimé. Les événements qui se passent sont assez crus, par contre je vous le dis tout de suite, il y a des choses assez crues qui se passent, c'est assez dur. Et on a un petit peu l'impression d'être voyeuriste en fait, parce qu'on se dit, mon dieu mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on a quand même envie de savoir, hein, on a quand même envie de lire. C'est comme la fin en fait, moi je me doutais très bien de ce qui allait se passer, du crime qu'elle avait fait, mais j'avais quand même envie de le lire. Voilà, tout simplement, j'étais curieuse, j'avais envie de savoir comment elle allait s'en sortir, quelle allait être sa défense, est-ce qu'elle allait réellement se défendre, devant les juges hein, je parle. Donc voilà, c'est une vraie claque en fait, voilà, tout simplement. Et pour finir, j'ai lu Lettres d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstein aux éditions L'École des loisirs, dans la collection Maximax je crois. Alors c'est l'histoire d'un gamin de 10 ans, il s'appelle Ernest et il vit seul avec sa grand-mère. Il n'a jamais connu ses parents, sa mère est morte quand elle l'a mis au monde et son père est parti. Donc du coup, il vit avec sa grand-mère et voilà, chez lui il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il connaît rien de la vie en fait. Sa vie c'est aller à l'école, avoir de bonnes notes, rentrer chez lui. Et le seul truc qui met un petit peu de piment dans sa vie, c'est une lettre que son grand-père a écrite du front. Malheureusement cette lettre est codée, parce que c'était l'usage à l'époque d'écrire des lettres codées à la famille. Et voilà, le piment de sa vie, ça va essayer de déceler ce qu'il y a écrit dans cette lettre. En fait cette histoire ça a été comme se foutre dans du coton, genre... Juste après je me suis tue, ça m'a fait du bien de lire ça, c'est tellement mignon, c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. J'avais peur en fait parce qu'on parle quand même de gamins de 10 ans, j'en ai 21, j'avais peur de m'ennuyer et non, ça m'a fait du bien, oh là là, ça m'a fait du bien. Du coton cette histoire, c'est du coton, c'est bien écrit. Ernest va se lier d'amitié avec une fille de son âge et elle va lui donner goût à la vie, elle va lui montrer... En fait c'est quand deux mondes se percutent en fait, c'est trop beau et toi t'es là, t'es témoin de l'amour qu'il va y avoir entre ces deux personnages. Puis au final on s'en fout de savoir s'il va réussir à lire cette lettre, on s'en fout. On veut juste que tout se passe bien pour Ernest parce qu'il est tellement attachant ce gamin. Et puis non franchement ça a été j'ai vraiment trop aimé, ça m'a fait du bien d'avoir un peu d'amour, de tendresse et l'écriture est super belle. Alors bon, je vous dis pas de courir maintenant aller acheter le livre, je vous dis juste que si jamais vous tombez dessus dans une brocante, dans une foire aux livres, franchement allez-y, ça se lit vite, c'est tout doux, voilà, c'est tout doux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup aux personnes qui commentent, qui aiment et qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux, enfin on est de plus en plus nombreux, c'est génial, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, en sachant que ce sera certainement un book haul parce que dans pas longtemps, il y a la foire aux livres de ma ville natale qui commence. Et là, je vous le dis direct, il n'y aura pas de quartier, hein. Ça va être un carnage. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.